Bonjour et bienvenue, une petite vidéo, on va dire entre guillemets bonus avant celle de demain pour essayer de dépanner Gus et aussi parce que en fait du coup ça m'a lancé un défi, comment faire un ciel avec des crayons aquarellables, sachant que les crayons aquarellables, moi je m'en sers juste pour faire des esquisses ou quand je suis dehors, mais j'avais jamais essayé de faire un ciel au crayon. Alors le début de la vidéo est un peu flou. Ne vous alarmez pas, c'est juste parce que j'ai vraiment zoomé et qu'à un moment donné, j'ai essayé de monter la main et avec le crayon pour que vous voyez ce que je faisais. Et en fait, le temps qu'il refasse la mise au point, bon, voilà. Mais même flou, je pense que ça se devine. C'est la même technique que la vidéo que j'avais faite à l'aquarelle il y a longtemps. En fait, il y a trois façons, enfin, moi j'en connais trois, d'utiliser le crayon aquarellable. La première, c'est celle que je vous montre, c'est-à-dire qu'on va chercher la peinture sur la mine. Donc du coup, il faut tailler le crayon de manière à avoir une mine un peu longue, mais pas trop parce qu'elle va casser. Et on s'en sert comme si c'était un godet en fait. Voilà. Donc du coup, j'ai utilisé, alors je ne peux pas vous donner exactement le nom des couleurs parce que j'ai pas forcément fait attention aux couleurs que je prenais, enfin au nom des couleurs. J'ai utilisé l'équivalent d'un bleu outre-mer et puis ensuite avec du violet foncé et du gris moyen. Voilà, donc après il faut essayer essayer sur un papier avant d'essayer de faire votre vrai aquarelle. Et ensuite, c'est exactement la même technique, hein, c'est-à-dire qu'on mouille le papier, on positionne ses couleurs, on essaie de laisser des blancs. Alors, bien plus qu'à l'aquarelle, je dirais, parce qu'il y a moins de peinture, il vaut mieux, pour faire les nuages, laisser les blancs que d'essayer de retirer la peinture. Parce que retirer la peinture, comme il y a quand même peu de peinture, vu qu'on va le chercher sur la mine, enfin, c'est un peu le même problème qu'avec les godets. La couche de peinture étant fine, hein, et la peinture étant diluée forcément, puisqu'il faut aller la chercher sur le crayon, il vaut mieux laisser vos blancs. Voilà, j'ai essayé avec un essuie-tout de faire du retrait, c'est pas terrible. Du coup, il vaut mieux le laisser, hein, faire comme j'ai fait à côté, ne pas mettre de peinture tout simplement pour laisser vos nuages. Voilà, alors ça c'est un ciel, c'est un peu l'équivalent d'un ciel que j'avais, sauf que là je l'ai fait de même, enfin j'ai pas pris de photo, je l'ai fait, voilà. Donc voilà, donc ça c'est le premier ciel. Et après je me suis dit, je vais quand même essayer de faire un ciel, par exemple un ciel un peu plus coloré, et avec une autre technique qui consiste à colorier. Alors là c'est pareil, hein, c'est le fait de monter, en fait, ça va redevenir net, voilà. Mais après j'ai fait attention, mais sur le moment je suis désolée, j'avais pas fait attention, j'étais vraiment absorbée par ce que je faisais. Donc on colorie entre guillemets avec la tranche des crayons, hein, parce que si vous coloriez avec la pointe, forcément ça va marquer le papier. On colorie avec la tranche et on va intensifier la couleur, c'est-à-dire soit la passer plusieurs fois, soit la passer avec une légère pression, là où on veut que la couleur soit plus foncée. Voilà, donc là j'ai commencé en haut, c'est le même bleu que tout à l'heure, hein, c'est l'équivalent d'un bleu d'outre-mer. Et puis ensuite, je suis donc en appuyant, enfin en densifiant en haut et en allégeant le passage du crayon. Et ensuite, je suis repartie du bas, j'ai pris un jaune. Alors le jaune que j'ai pris, c'est le jaune que j'avais, il est un peu pétard. Voilà, c'est pour ça qu'après j'ai retiré beaucoup d'eau parce que je le trouvais un peu pétard. Et ensuite, j'ai ajouté un petit peu d'orange et j'avais une espèce de mauve. Voilà, j'ai utilisé le mauve entre le bleu et l'orange pour pas que ça fasse du gris. Voilà. Et donc ça donne ça. Alors forcément, tant qu'on met pas d'eau, c'est pas terrible. Et ensuite, j'ai pris le pinceau que j'ai mouillé. Donc par contre, voilà, il faut rincer relativement. Je trouve que souvent le pinceau, enfin par rapport au jaune, parce que j'avais, je trouvais que le jaune il était un peu waouh quoi. Mais donc là, je suis en train de retirer un peu, d'éclaircir mon jaune, hein, parce qu'il est vraiment. Et là, je suis en train de rajouter du orange avec la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que je mets la peinture sur mon pinceau, parce que le jaune que j'ai mis, c'est vraiment un jaune, dans le genre jaune citron, là, c'est un peu, ça allait pas trop, quoi. Voilà. Donc, la chose, c'est que comme il y a peu, je veux dire, quand vous mettez le pinceau, quand vous passez l'eau, en fait, il n'y a pas de peinture. Du coup, voilà, donc là c'est pour équilibrer les couleurs, pour rajouter des couleurs.
Et ça demande quand même de rincer souvent. Chaque fois que le pinceau disparaît, c'est que je vais rincer mon petit pinceau. Parce que quand on veut changer de couleur, en fait, hein, comme il y a peu de couleurs sur le pinceau, si vous ne changez pas de couleur, les couleurs vont se mélanger et pas terrible. Donc là, après, on redescend, hein, on prend, parce qu'en haut, il y a beaucoup plus de couleurs qu'en bas. On descend de manière à... Alors après, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment un sel uni, il faut descendre uni. Au besoin, il faut rajouter de la peinture, hein, sur le pinceau. Si vous voulez, moi je voulais des nuages, donc du coup j'ai laissé des endroits où il y avait moins de... Je n'avais pas mis de couleur au départ. Et au niveau du pinceau, j'ai essayé de ne pas les remettre non plus. Et puis ensuite, on peut travailler, puisque là le papier il est humide, hein, il n'est pas mouillé, il est humide. On peut y ajouter doucement des couleurs en prenant, comme je suis en train de faire, hein, en mettant la couleur sur le pinceau et en l'ajoutant et en travaillant son ciel. Alors évidemment, vous ne pourrez pas travailler... Moi, je l'ai fait quand même en petit format, il faut quand même un format de carte, hein, à peu près. Voilà, pour deux raisons. D'abord parce que je n'avais pas trop le temps de faire plus grand. Un de ces jours, quand j'ai vraiment le temps, j'essaie d'en faire un plus grand. Là, j'avais pas beaucoup de temps. Et puis comme il y avait le 11 novembre, je me suis dit, autant le faire avant le 11 novembre pour que celles et ceux d'entre vous qui ne travaillent pas demain puissent faire leur crayon. Donc, alors ensuite j'ai laissé sécher parce que je me suis dit c'est bien beau mais je vais essayer de faire quelque chose. Et j'ai essayé, alors là c'est de l'inspiration totale parce que j'ai pas de modèle. Hein. Donc à droite j'ai pris un violet ou un marron, je sais pas, ou un gris, un violet je crois. Et j'ai essayé de commencer à dessiner quelque chose qui ressemble vaguement à une colline. Et ensuite là j'ai pris donc ce qui ressemblerait à du gris foncé. Et j'ai commencé à suggérer des sapins. Donc si vous regardez, c'est le même mouvement qu'au pinceau, hein. C'est des mouvements de zigzag en appuyant par endroits et un peu plus et il y en a d'autres juste en effleurant le papier. Voilà. Alors ensuite j'ai mis du marron, voilà, histoire quand même je pouvais pour pas laisser le jaune en fait. Et puis de l'autre côté là-bas, mais cette espèce de petit gris bouilli. C'est censé être des silhouettes d'arbres alors que j'ai fait vite fait. Et puis ensuite je me suis aperçue qu'à l'avant-plan il manquait des trucs, donc j'ai fait aussi des arbres juste le feuillage qui dépasse à l'avant-plan, alors ça vous verrez après. Alors ensuite j'ai pris un pinceau fin, hein, là c'est du 2, et alors j'ai commencé par le pinceau fin, puis finalement j'allais chercher le plus gros, le 4, et donc j'ai commencé à mouiller en sachant qu'il faut garder le même mouvement avec le pinceau, c'est-à-dire le mouvement de va-et-vient. Alors ça c'est pour humidifier la peinture, puis alors c'est pas mal, sauf que ça couvre, moi je trouvais que c'était pas, ça allait pas encore, donc je suis allée rechercher la peinture avec le pinceau, hein, et je suis en train donc de redessiner par-dessus, voilà, mes sapins, de manière à que ça ressemble quand même si c'est suggéré, que ça ressemble quand même vaguement à un sapin, et qu'on se dise, oui, ça, elle a essayé de faire des sapins, voilà. Donc, j'ai commencé par là, et ensuite, là, pour continuer à ajouter de la couleur, je l'ai, moi, plutôt ajouté sur le pinceau, parce que pour moi, c'est plus facile à gérer, hein. Mais après, je pense qu'il il y a quand même une part d'intuitif, hein, dans tout ce qui est artistique. Donc, faites-le, je dirais, comme vous le sentez. Si pour vous, c'est mieux d'aller mettre la couleur d'abord, hein, de prédessiner, comme j'ai fait avec les sapins tout à l'heure, et mettre de l'eau après, faites-le. Pour moi, c'est plus facile comme ça parce que ça se rapproche plus de la peinture en fait, voilà. Et donc après j'ai fait mes petits arbres. Alors moi ce qui m'a gêné dans les petits arbres, c'est que comme dessous le papier n'était pas humide, j'ai du mal à faire diffuser comme je veux, mais bon, parce que j'avais décidé que ça devait diffuser, voilà. Et après sinon j'ai ajouté les couleurs, hein. Vous avez vu, j'ai mis plusieurs couleurs, donc en fait je me suis servi d'un vert foncé, d'un jaune, d'un marron foncé,
et d'un gris foncé. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et de manière à faire, voilà, à essayer de faire quelque chose. Et là, j'ai essayé de faire des silhouettes, enfin, un feuillage d'arbre au premier plan, parce que je répète, c'est de l'impro totale, j'avais absolument pas de modèle. Mais je me suis dit, après tout, à partir du moment où on arrive à faire, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble un peu à un paysage. Voilà. Donc là, j'ai essayé avec ma petite carte, hein, c'est pas terrible parce qu'il n'y a pas assez de peinture, donc voilà. Alors après, évidemment, les petits oiseaux, je les ai faits au crayon. C'est pas forcément... Alors, on peut les faire au crayon, on peut même les laisser comme ça. J'ai été tentée de les faire au feutre fin, si c'est ce que j'aurais fait. Mais puis je me suis dit, non, on va pas tricher, on va rester sur les crayons. Du coup, je les fais au crayon. Peut-être que c'est... Alors, le premier, là, celui où je suis, je trouve qu'il est peut-être un peu gros, je sais pas. Mais voilà, peut-être qu'en mettant l'aquarelle sur le pinceau, on aurait quelque chose de plus petit. Enfin bon, c'est un premier essai à voir. L'objectif, c'était pas de faire le paysage, l'objectif, c'était de faire le ciel. Le ciel, il est fait. Donc voilà. Mais alors, l'autre moyen, il y a d'autres façons encore. Je pense qu'il y a plein de façons de jouer avec les crayons d'aquarelle. Il y a aussi le fait de, à pas de temps que le papier est humide, de remettre du crayon, carrément au crayon. Quand vous voulez accentuer certains traits, hein, tant que c'est humide, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est humide en fait. Hein. Et donc d'y remettre en fait de la couleur et après de passer juste un petit morceau, un petit coup de pinceau. Après, il faut faire attention parce que forcément, ça risque de faire empâter, il faut le faire pas partout et légèrement. Et ça permet d'intensifier un peu plus la couleur au niveau du premier plan. Donc voilà, mais j'ai fait aussi pareil pour les sapins, hein, parce que je trouvais que c'était un peu maigrichon. Donc voilà, j'aurais donné une cure de vitamines en utilisant le crayon et après un petit coup d'eau. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera pour ceux qui ont des crayons aquarellables. Pour les autres, je sais, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que quelque part ça vous intéresse. Donc c'est bien d'avoir l'esprit ouvert et puis de tenter des expériences. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.